Puis là, tu dis, hey, veux-tu faire de la kétamine? À quoi? Tu fais de la kétamine. Tu vas aller parler. Puis là, whoop, tu fais ça. Puis là, Ou t'en as fait sans t'en rendre compte parce que tes drinks ils sont rendus un peu salés. Tu te réveilles le lendemain, tu fais, bon, ben, j'ai fait un freak-off chez P. Diddy. C'était weird, mais écoute, je m'en rappelle pas de tout, mais whatever. Puis il t'envoie par email un lien. Dropbox. Puis tu ouvres le lien Dropbox, puis c'est toi en freak-off. T'es déguisé en poulet, t'es huilé, puis tu cours partout en criant cote, bandé ben raide. Pas qu'on est timé, mais je mets un timer. On est allé faire un show au Saguenay. GF Deadline. Moi, je suis comme un 15-20. J'arrive avant eux à la chambre d'hôtel. Je t'écoute. Qui était louée par la prod. OK. Là, moi, je m'installe tranquillement. Genre. Là, je reçois un appel. De Will qui avait organisé le show. Il était comme, ouais, le front desk vient d'appeler, t'es dans la mauvaise chambre. Genre. Moi, je suis comme, ouais, je viens de me crosser dans le lit. La première affaire que j'ai faite en arrivant dans la chambre, je me suis masturbé. Le podcast, il est dessus, là. Ouais. C'est correct. Ok, c'est bon, ok, excuse-moi. J'espère que je suis d'abord, il dit, c'est-tu qu'on roule en ce moment? Ok, fait que tu te crossais une chambre d'hôtel, mais t'étais pas la tienne. Non, moi, je suis life on tour, man. Je me crosse. C'est ma chambre d'hôtel. J'arrive, je marque mon territoire. Mais là, je reçois l'appel, il est comme, ouais, t'es dans la mauvaise chambre. Je suis comme, ouais, je viens de me crosser. Il est comme, ah, ben bonne, change de chambre. Je suis comme, non. Je viens de me crosser dans le lit de quelqu'un d'autre, là. Puis qu'est-ce qui s'est passé après? Moi, je suis sorti de la chambre, je suis allé au front desk, je suis comme, ouais, c'est pas ma chambre, ça a l'air, j'ai fait une petite sieste, peut-être changer les draps. Ok, merci. Tu es une bonne personne. Alors, je fais pas. Ça aurait pu être entre toi et le petit Jésus. Puis là, tu es dans une autre chambre, puis t'es crampé ben raide. Ouais, mais oui, quelqu'un qui arrive. Mais t'es une bonne personne. T'arrives dans ta chambre d'hôtel, le lit est défait, t'es comme. Ouais, exact. Ok, ok, quand tu te crosses, t'as défait le lit, toi? Non, mais Chris, j'allais pas refaire les draps comme la femme de ménage les aurait refaites, là. Comme... Au-dessus de ma chambre d'hôtel, moi, je me crosse de bout. Ouais. Ben non, je fais crosse en truck driver. Mais, moi, c'est parce que j'entendais que les road comics, c'était comme quand t'es en tournée, première affaire qu'il faut que tu fasses quand t'arrives dans ta chambre d'hôtel, release some tension. C'est ce que j'ai fait. Vois-tu, les sportifs, ça a l'air qu'il faut pas qu'ils fassent ça avant. Nous autres, les humoristes, il faut se crosser avant d'embarquer sur scène. Non, mais il y a, je sais pas si tu te rappelles, je sais pas si tu l'as vu, mais le show animal de Joe Corm, là. Ouais. Ben, tu sais, comme, tu sais, écoute, il est sur Crave, là, mais tu sais, il m'en a dit, entre nous autres, on est correct, mais tout seul, on est dégueulasse. C'est pas mal, c'est comme ça, c'est un angle de son show pas mal, tu sais. Puis, on est dégueulasse, la chambre d'hôtel, mais il habite sur la chambre d'hôtel, ça m'a fait fucking rire. C'était genre 10 minutes in, là. Je reçois le texte, t'es pas dans ma chambre, je suis comme, hop là. On va changer le lit. Je me suis crossé, il est comme, ah, bonne sort. Je suis comme, non. Je viens de souiller les draps d'un inconnu. Ça va bien, Guillaume? Yes, feu de joie. T'es up? Le ouais, meilleur ça. show au Québec. Feu de joie. C'est bizarre, on va sortir cet épisode-là demain. Ben, ouais. on est jeudi, là. Yes. Mais on a enregistré des épisodes, peut-être un mois, deux semaines, un mois, peu importe, qu'on va sortir à chaque vendredi, à partir de vendredi aujourd'hui, demain. Aujourd'hui, whatever, vous êtes. C'est ça, whatever. Mais là, ça va être bizarre, parce que là, on a fait ça dans le bain. Chronologiquement, ça va être bizarre, mais. C'est pas grave, tout ça. Mais parce que celle-là, on parle de Diddy. Ouais. Parce que moi, j'ai pas trop suivi cette histoire-là. Je suis plus. Tu sais, ça qui se passe en Palestine. Avec mon contenu, faut que je fasse les lundis, là. Mais j'ai vu les memes, j'ai vu les clips, j'ai vu les horaires par rapport à tout ça aussi. Mais là, toi, je vois trop de noms qui passent, là, moi. Là. Comme moi, j'ai vu Steve Harvey. Là, il y a Prince aussi qui est sorti là-dedans. Ah ouais? On va faire de Prince. Whatever. Mais je sais plus qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. J'ai entendu des audios de comme P. Diddy et de LeBron James. C'est-tu vraiment eux autres? Ah ouais? Non, mais what am I listening to? Vous savez que TikTok a des affaires de P. Diddy. Fait que tu vas venir m'enseigner. Tu me fais peur un peu. T'as l'air connaissant pareil sur le sujet. Là. Je suis à moitié dans le rabbit hole. Là, mais okay. Là, Hey, on inventera le reste du rabbit hole. C'est pas grave. Mais vas-y, explique-moi what's the sitch avec P. Diddy en ce moment. Mais pas... Ouais. Là, c'est qu'il y a les extraits du procès qui commencent à sortir. Là, puis des... Vidéo? Je sais pas s'il y a des extraits vidéo pour l'instant, mais il y a des résumés de gens qui sont là, qui font des espèces de reportages de 15 minutes
qui font des résumés de ce qui s'est passé à date. Puis ça fait genre 3 jours que c'est commencé, puis on sait déjà que genre il faisait son ex-femme Casey Ventura, genre qui a commencé à dater quand elle avait 17 pour avoir un... Ah non, oui. Pour avoir des histoires de record deal, hein. Eux, c'est des petits cochons. Elle a vécu l'enfer, c'est elle qui avait tabassé dans le... Ouais. Dans le hall. Ça, je suis au courant de plus ça, cette histoire-là. Là, exact. Mais là, elle est venue témoigner. T'apprends des histoires d'affaires de genre... il payait des escortes mâles qu'il avait engagées sur Craigslist. Puis il regardait pendant qu'il fourrait sa femme, puis après ça, il demandait à sa femme de prendre leur sperme puis de lui frotter sur ses nipples à lui. Entre autres. Mais c'est une horreur, ça. Toi, t'es crampé, toi. Ça, c'est tout, Daisy. Non, mais je le sais. Il reste 8 semaines. Moi, cette histoire-là, c'est horrible. C'est horrible. Moi, qu'est-ce qui m'intéresse davantage? Pas que ça m'intéresse pas l'autre, c'est que l'autre, c'est une histoire horrible, puis il faut que... Puis c'est grâce à elle, hein, si tout ça se passe, là. Ah ouais, entre autres. Ouais. C'est un gros Rico case, ça, guess que... Ouais, mais je veux dire, il y a personne de plus proche de lui qu'elle, puis ça prend bien du courage d'aller devant de la cour puis compter cette histoire-là, imagine, tabarnak, puis elle est mariée avec des enfants aujourd'hui, là. Ouais. Là, faut qu'elle revisite ça, c'est crazy. Là-dedans, t'as un des extraits où elle raconte justement que l'homme avec qui elle est mariée en ce moment, il a déjà FaceTime pendant que Puff Daddy la fourrait. Mais elle a dit ça, genre, dans un tribunal, devant tout le monde. Puis il y avait sûrement des NDA, je sais pas, des affaires de genre des 10-20 millions de NDA. Ouais, c'est sûr. Tout le monde en fait. Qui voulait le payer. Tu sais, LeBron James qui dit There's no party like a P. Diddy party, là, whatever, là, je suis comme, ouais, on sacrément. Là, les freak-offs! Là, je me demande où ça va sortir. Il y avait aussi Ashton Kutcher, là, habillé en blanc, là, puis il fait des parties en blanc. Puis là, bizarrement, lui, après tout ça, là, il s'est parti une affaire compagnie pour... anti-trafic humain, là, tu sais, avec le data, puis tout. Je suis comme, là, ça, il écrit une lettre en support de l'autre dude de 70's Show qui a comme violé du monde aussi. Ouais. Comme si Hollywood is crumbling right now. Hollywood est en train de tomber. Quand on parlait du Illuminati shit, là, ça, c'est pas mal... Parce que, comme je te dis, il y avait Steve Harvey, que je sais pas ce qui est vrai, là. J'ai tout vu des TikTok, là. Je me suis pas informé là-dessus, là. Mais hey, man, qu'est-ce qu'il y a? Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux-tu qu'on huile, toi, avec? Couche-toi. On va mettre du baby oil, puis... Ce chat-là, il manque clairement de baby oil. Chris, huile pas ça, tu veux du poil qui tombe, tabarnak. Il va être huilé pendant 6 ans. Si je mets du huile dans ce poil-là, c'est un beau chat. Excusez mon nom dans l'audio, il y a un chat sur le sofa. Je tiens à préciser qu'il n'est pas huilé. Il n'est pas huilé, on l'a pas huilé. Qu'est-ce qu'on disait, excuse? Steve Harvey. Mais Steve Harvey, je suis pas tant au courant, mais je sais qu'il y a des allégations de vol de joke puis d'affaires sketch. Ouais. Mais là, il y a aussi, comme je dis, Prince a sorti, je pense, là, avec un voice memo ou je sais pas trop. Là. Qu'est-ce qu'il y a où mon cellulaire? On devrait checker ça pendant qu'on parle. On parle de trouver notre cul. Entertain the masses. Mais c'est quoi qu'il y avait sur Prince? Mais Prince, est-ce que ça a rapport aussi à tout le case à Puff Daddy? Oui. Ok. Mais tous les gens qui étaient proches de lui ont été témoins de trucs. Là. For sure. C'est pas long, là. Mais tu sais un peu comment ça marchait, les freak-offs? Pas Prince Harry, tabarnak. Ben lui avec, là, il était un peu là-dedans. Prince the Singer. Prince the Singer. Mais... Excusez, là. T'as une affaire reliée à Diddy, lui, avec? Hey, tabarnak. Prince the Singer. P. Diddy. On est vraiment préparé, c'est ça qui était intéressant. Excusez, non, on monte. OK. And we're back. On a enlevé ça au montage, notre recherche. J'aurais dû l'enlever après que ChatGPT me réponde. Ouais. Mais garde le bout où je me crossais dans le lit de quelqu'un d'autre. Oui, c'est sûr. Hey, man, il y a rien qui marche. 2 minutes, là. Mais c'est pas grave, là, au pire. Patreon, on en parlera sur Patreon de Prince. Prince P.
Mais c'est parce que je connais pas tant Prince, fait que je sais pas à quel point. Ben non, ok. And we're back, c'est de la bullshit. L'affaire de Prince, c'est pas vrai. Je te dis, il y a plein d'affaires pas vraies par rapport à cette histoire-là. Là. C'est sûr. À partir du moment où tu as une photo avec lui, tout le monde pense qu'il était dans le deal. Là. Non, on parlait d'Hollywood, mettons, là, tu sais, il y avait, là, j'invente encore les noms, mais je pense que c'est Denzel Washington, puis un jeune acteur, OK? Puis ils sont dans un party hollywoodien chez quelqu'un. On sait pas c'est qui, puis c'est une entrevue que le gars... Jamie Foxx, sure. C'est tout le temps Jamie Foxx. Bon, Jamie Foxx est là-dedans aussi, je suis convaincu. Et Denzel Washington, il est là, puis tout, whatever. Puis là, il est rendu comme genre 9h le soir. Le party, il commençait à 6h, chose du genre, tu sais. Fait que c'est vraiment du monde pour une piscine, whatever. Il est rendu 9h. J'invente tout ça, je m'imagine ça. I'm filling in the blanks. Puis... il voit Denzel partir, puis hey, avant que Denzel parte, moi, il dit bye, tu sais, c'est Denzel Washington, j'ai un jeune acteur, je veux, tu sais. Puis on va dire bye à Denzel Washington, puis il est comme, hey, bonne soirée, merci d'avoir été là, tout ça, ouais. Puis Denzel, il dit, hey, moi, je suis toi, je partirai avant que le diable y arrive. I would leave for the devil comes. Ah ouais? Puis lui, il a dit, puis cette leçon-là de ma vie, je l'ai appris, parce qu'après moi, passer mes nuits, j'étais chez nous. À Hollywood, en voulant dire que c'est là que les freak-off partent. Fait que Diddy faisait des parties à comme genre... Comment il recrutait, je suis convaincu. Là. Voici comment ça marche, là. Selon moi. Fais un gros party, puis Diddy, tout le monde va être là. Les plus grosses vedettes vont être là. Fait que toi, tu y vas. T'es impressionnable. Tu es un jeune acteur, une jeune actrice, whatever, rapper, whatever. Tu viens d'arriver. Il est 6 heures. Tu te mets à boire... Un peu de poudre, la poudre est bonne, c'est P. Diddy, tabarnak. On fume des blunts, on boit, on a du fun, tabarnak. C'est-tu fucking Dave Chappelle d'être là? C'est-tu fucking Ashton Kutcher, Jamie Foxx, Leonardo DiCaprio, fucking toute la gang. Ils sont tous là, c'est vraiment cool. La première fois que tu y vas, toi. Là, à minuit, ça se vide de 30%. C'est comme, tabarnak, le monde... Mon va se coucher. Puis là, whoops, ça se vide de l'autre 30%, mais ce moment-là, ils n'ont pas quitté. Ils ont juste parti dans les chambres. Puis là, tu dis, hey, veux-tu faire de la kétamine? À quoi? Tu fais de la kétamine. Tu vas aller parler. Puis là, whoops, tu fais ça. Là, ou t'en as fait sans t'en rendre compte parce qu'il y a tes drinks qui sont rendus un peu salés. Tu te réveilles le lendemain, tu fais, bon, j'ai fait un freak-off chez P. Diddy. C'était weird, mais écoute, je me rappelle pas de tout, mais whatever. Puis il t'envoie par email un lien. Dropbox. Puis tu ouvres le lien Dropbox, puis c'est toi en freak-off, t'es déguisé en poulet, t'es huilé, puis tu cours partout en criant cote, bandé ben raide. Puis t'es comme, ok. Fait que c'est le même que ça marchait, je pense, tu sais. Fait que lui, comme ça que tu te fais signer. Il faisait comme Jeffrey Epstein, c'est ça que c'était. C'était Epstein Operation pour le monde de la musique. Le gars t'as avec Suge Knight. Suge Knight, je me rappelle bien, il a pas pendu par les pieds Vanilla Ice au bout d'un balcon en disant genre les droits de Ice Ice Baby. Comme tabarnak, tu sais. Fait que no wonder, tu penses-tu qu'il a tué Tupac puis Biggie? Ça a l'air que c'est dans les. C'est ça, je te dis. C'était la pègre. Ça fait trop longtemps. Je pense pas qu'ils vont pouvoir le prouver, mais ça se pourrait. Au travers de tout ça, tout le monde qui parle, il n'y a plus de comme. Il y a Usher qui est venu témoigner. Usher qui était son protégé. Je pense qu'il habitait chez Puff Daddy and shit. Genre. Ok. Ouais, puis le protégé à Usher, c'était Justin Bieber. Justin Bieber qui a l'air de bien aller. Tabarnak de calice de style. De roofer ça mettre. Mais lui, justement, Bieber, je pense que Usher, quand ça a commencé, il était plus vieux. Mais Justin Bieber, c'était genre un petit blanc de 15 ans avec une couple de lesbiennes. De banlieue canadienne, genre. Il se pointe dans des parties avec des rich-ass black dudes anciens, genre gangsters, genre. Puis là, Diddy faisait un truc où ses protégés, ils les amenaient dans un espèce de truc qu'ils appelaient genre le camp, genre, je me rappelle plus du terme exact, genre. Puis là, Usher, il a vu que il avait amené Justin là, genre, puis à un moment donné, il dit pendant la nuit, je reçois un appel. C'est Justin Bieber qui me dit I wanna go home. Ah ouais. Puis après ça, il n'y a pas eu de nouvelles de lui pendant 2 jours. En cours? Ouais, en cours. Ok. Il pleurait pis tout, là. Oh là 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 là. Ça, Justin il est revenu 2 jours plus tard. Il a fait non, c'était correct finalement. Et là 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 là.
Ah ouais. Il y aurait eu une tentative de meurtre sur Kid Cudi aussi. Il a fait sauter son char. Crazy Le monde qui meurt de pneumonie en 2020. Toutes des gens qui se font un peu empoisonner autour de lui. Pis il y a jamais de menace. C'est tout le temps des dudes qui font comme « Ah, ça serait pas bon pour toi si tu disais ça. » OK. Il y a jamais de vrais trucs qui se disent, mais c'est tout le temps comme « Hey, ce serait vraiment mieux. » Que tu fasses pas ça. Ouais, là. exact. C'est des messieurs que t'as jamais vus en Suge. Il y a des espèces de... Les freak-off, dans le fond, là, c'est des gros parties, mais il y a des strates qui sont reliées à une élite. Il y a des pièces qui sont réservées à du monde qui sont sur une liste. C'est ce que Jeffrey Epstein a fait. Puis on se rappelle que, selon moi, Jeffrey Epstein, c'est un agent du Mossad. We're back! Non, on va faire un lien avec P. Diddy. Is-he? Ça s'appelle du compromat. Dès que les photos ont commencé à exister, on a commencé à faire du compromat. Je pense que c'est les Soviétiques qui avaient commencé avec ça, qui étaient super bons à pogner... L'adultère. des honeypot strategy, là, mais comme ça fait du compromat sur du monde, c'est de même tu fais recruter des assets comme agents de renseignement. Les Américains ils l'ont fait aussi. Donc, tout le monde le fait. Là. Il n'y a pas des méchants et des gentils. C'est des méchants. Si t'es pas trop payé de tout perdre, puis tu peux appeler une armée, exact, c'est des méchants. Ça fonctionne parce que t'as pas besoin de faire disparaître personne, t'as juste besoin de les menacer avec des choses wrong. Et cette personne-là, non seulement elle meurt pas, elle parle pour toi après. Ouais. Elle défend tes intérêts parce qu'elle veut pas que cette affaire-là sorte, tu sais. Fait que Jeffrey Epstein, c'est son opération, c'était ça au complet. C'est pour ça que la liste d'Epstein sortira jamais. Trump, il est dessus, tout le monde est dessus. Tout le monde est dessus. Tout le monde est dessus. Quand je dis tout le monde est dessus, pas tout le monde, tabarnak. C'est pour ça que Bernie Sanders était là, je veux dire. Mais je viens de dire, comme je dis tout le monde, c'est que tout le monde est démocrate, tout partout. They're fucked. Il sortira jamais ça. Qui d'autre qui faisait du compromat aussi, comme les Soviétiques, bien sûr, mais... puis Trump en Russie, là. Quand des masculinistes, là, Guillaume, vont dire « Oh, le monde des trans dans les salles de bain, c'est ça, il y a un homme qui va rentrer dans une salle de bain des femmes, même si une personne a fait sa transition puis était une femme, whatever. » Ça les dérange bien gros, ça. Mais leur héros, Donald Trump, Make America Great Again, s'est vanté à la TV que pendant qu'il était à la tête des pageants, là, lui aimait ça rentrer dans la salle de bain et regarder les filles changer. Cause I'm the boss. Filles ont 15 ans. Qu'est-ce qu'il a fait en Russie dans les pageants avec les oligarques russes qui ont sauvé son cul il est allé dans des pageants en Russie? Lui, c'est Miss America, là, lui, à un moment donné, là, dans les 90, 2000, whatever, là. Puis il est en Russie, puis il revient de là, puis il est pro-Poutine sur le tabarnak. Il se faisait pisser dessus par des prostituées de 15 ans. Fait que lui, il est en train de détruire l'économie américaine, il est en train de mettre à dos des alliés parce qu'il est dans la poche de l'autre, il veut pas que ces vidéos-là sortent, voyons donc. Puis les oligarques l'ont sauvé dans les années 80, puis il est assis à la table, dans une photo avec Ghislaine Maxwell puis son père. Qui son père aussi est un agent du Mossad. Guys, what the fuck is going on? Fait que P. Diddy, lui... Oui, ben P. Diddy, lui, c'est la même affaire, sauf pour contrôler tout l'aspect qui était de la musique, puis tout. Hollywood en général. Puis Hollywood en général, après ça, tu sais. C'est pour mais ça que. Puis tout le monde le savait. Qu'est-ce qui va être fucké, là? C'est que là, le web, ça va être comme genre. Pas tout le monde est impliqué, mais tout le monde le savait. Pour que Denzel dit un kid. Oprah, t'es là. Oprah les boules à l'air avec une perruque blonde. Ouais, check en dessous de vos sièges, il y a des cadeaux. Ah ouais, exactement. Des dildos puis du lube. Je te le dis, ils étaient tous là. Il y avait... C'est qui qu'il y avait? Il y avait Oprah, Jay-Z, Beyoncé, ça tombe dans pas long. Of course. Jay-Z, quand il a commencé, là, il en parle dans des petits reportages. La mère... Il était une fille de 15 ans. Okay, ça. Il allait la chercher au secondaire. Ça, de un. Mais de deux, il n'y a pas une affaire avec comme. Sa blonde est morte, le Beyoncé est arrivé tout de suite après, puis comme whatever. Il n'y a pas quelque chose avec ça. Là, ça se peut. Il y a du monde qui disparaît, qu'on sait pas trop. En tout cas. Moi, le seul que je veux pas qu'il tombe, Leonardo DiCaprio. C'est sûr qu'il tombe. Touché à tout le monde, mais c'est sûr qu'il tombe. Non, mais lui, il est affiché in real time de juste comme. Moi, 18, c'est bien correct. Aïe, aïe. Non. Pourquoi tu veux sauver, lui? Il est bon. Les films sont faits, là. Il y en a d'autres qui peuvent être faits. Whatever. Non, tout le monde tombe. Tout le monde tombe. Gang de petits weirdos. T'en as pas un que tu ferais comme pas lui. Ben oui, c'est sûr, mais là, finalement, c'est lui, que je te dise. Ouais, mais tu sais, Bob Dylan, tu peux être cochon pis pas être un pédophile, là. C'est rendu légal de faire le party? Ouais.
On fait juste celui-là en job? Avec le consentement, man. Ben ouais. Ben c'est ça, je veux dire. Il y a personne qui chiale contre ça. Penses-tu Pedro Pascal, il doit s'envoyer en l'air un peu, lui, là, sa kétamine, justement, avec ses amis, je suis convaincu. Ça a l'air de gars hyper sexuel. Avec des bonnes bottes, des bonnes bottes en cuir jusqu'au genou. Puis tout ça, il doit faire le party bien raide d'Hollywood, mais peut-être qu'il le fait avec du monde que ça leur tente d'être là, câlisse, je veux dire. Puis Diddy, c'est pas la même affaire, là. Puis le lendemain, puis même si ça tentait d'être là, puis le lendemain, tu reçois une vidéo de ton fichier, puis c'est toi, avec des exemples poulets bandés qui fait cote dans la cuisine, t'es comme tabarnak, j'ai mon film avec Denzel la semaine prochaine qui sort. Hey Léo, je peux-tu pogner ton sperme puis me le frotter sur l'épaule pendant que ma femme est là? Du vieux sperme froid, là, tiède, là, genre... Écoute-moi bien chaud, tiède, frette, écoute-moi bien. Tout ça is fucking wrong, bro. Tout est fucking wrong. Mais c'est cette partie-là, c'est comme ça marche, man. Ils sont là. À partir de telle heure, justement, ils commencent à mettre des petites affaires dans les drinks du monde. Là, il y en a qui s'en vont parce qu'ils se sentent pas bien, mais il y en a qui restent parce qu'ils aiment ça. Puis là, le monde, ils font le party pendant 3 jours. Il y a des assistants infirmières qui donnent des IV aux gens quand tu files pas bien. Ouais, pour vous rester en vie. Des petits salutés. Ouais, c'est des parties de 4 jours, puis le monde te fait tout ça. Ça repart. Mais moi, là, l'affaire que tu dis que tu mets des affaires dans les verres du monde à leur insu, je pense pas. Oui, il y en a. Il y a plein de témoignages. Oui, je dis pas le contraire qu'il l'a fait. Là, mais je pense que sa stratégie principale, je suis convaincu, c'est de te convaincre d'embarquer dans le projet. Oui. Tu sais, parce que, le party, il continue. Non, il va pas le gêner pour te rouffer un peu. Veux-tu faire cette drogue-là? Veux-tu faire cette drogue-là? Tout ça. Il va le faire. Écoute, il l'a fait, c'est sûr, certain, don't get me wrong, pour ça je dis, là. Mais je parle pour recruter le plus possible, parce que le compromat, ce que tu veux, c'est que le monde y aille là, de leur propre gré. Puis là, whoops, on fait, j'aurais pas dû être là, ce party-là, j'aurais pas dû faire ça. Puis là, t'as des photos, tu sais. T'as des vidéos. Mais là, t'avais une fille, j'avais une autre madame qui a témoigné, que je me rappelle plus. Elle a fait émission de variété, puis show de radio, puis tout. Puis elle callait out de temps en temps dans ses shows. Puis à chaque fois qu'elle disait de quoi sur lui, elle recevait un appel, elle perdait des record deals, elle se faisait enlever ses sponsors, genre. Puis peu à peu, elle a juste tout perdu sa crédibilité. Mais genre, tout ce qu'elle disait, c'était vrai. Puis je pense qu'à un moment donné, elle est obligée de l'inviter sur son show. Puis lui, il dit « Hey, j'ai vu ton gars backstage, j'ai dit qu'il pouvait venir à mon prochain party, puis tu vois la face de la fille, elle est comme fuck. » Il menace genre live à la télé. Là. Ou des extraits de podcasts avec d'autres rappers où il est comme « Hey, les boys, il appelle les boys baby. » Il appelle les autres rappers baby. Parce qu'ils sont comme « Pourquoi vous venez jamais à un party? » Puis là, tout le monde est juste comme on n'a pas le temps, là. Mais tout le monde est juste comme, on veut pas venir à tes petites parties, mon calice. Puis 50 Cent, puis corrigez-moi si j'ai tort. Ah, lui, c'est Master Troll. Il est toujours pas aimé Diddy, tu sais. Puis il y a une vidéo de lui, d'une entrevue. Mais il est en train de produire un documentaire de Diddler. Hey, ok, dans lui, il est parti bien raide. Acheté par Netflix. Ok. Puis en ce moment, il poste tout le temps des vidéos de AI, de lui, puis de Diddy, puis Epstein. Genre, qui font c'est la même personne. Qui font du scooter. Ouais. Vois-tu, j'ai pas fou, là, c'est la même personne. Mais il y a une entrevue de 50 Cent dans le passé, je sais pas comment vieux que c'est, mais il dit, j'invente un peu ça, mais comme l'intervieweur, il demande, qu'est-ce que tu penses de P. Diddy, tout ça, il dit, man, puis je ne mettrai pas en anglais, là, mais il dit, man, ce gars-là, la première fois que je l'ai vu, j'ai vu il complimenter, genre, ses souliers, j'ai inventé ça, aller voir le clip, puis il m'a dit, je les ai achetés là. Puis OK. Puis Marcel, il me dit, veux-tu aller shopper? Quel genre de style dude demande un autre dude d'aller magasiner? Il est fucking weird, ce gars-là, man. Fait que ça vient un clip de lui. Genre, pourquoi j'irais magasiner avec toi? What the fuck is this? On se connaît même pas, on va aller magasiner avec toi. Hey, c'est drôle, ça. C'est comme... Tu es allé au Costco? Je pense qu'il commençait, 50. Fait que c'est un peu de même que tu le pognes, là. Hey, moi, tout acheté. Ouais, t'achètes des affaires. Il te pimpe un peu. Ah, ouais, exact. Puis il vient à mon party. Faut qu'on fasse prendre ta drogue. C'est du monde cool. Il y a 6 caméras 4K qui te filment. Lui, il est plugué. C'est comme c'est lui qui contrôle avec d'autres trucs de blackmail. Penses-tu qu'on a ça au Québec? Penses-tu qu'il y a du compromat au Québec? On va sur Patreon d'aller plus dans le deep de ça. on doit attendre avant d'aller là. On va aller sur Patreon parler de ça. Ça dérange pas. Au moins, on va vendre du Patreon, aller name dropper. Aller name dropper Guy la Liberté. J'aimerais qu'on y aille. Comment? Lui, ça dit. J'aimerais qu'on y aille dans l'hypothétique, là, mais selon moi, le milieu est trop petit pour qu'il y ait. Pour que ça sorte pas, là. Mais justement, est-ce que le milieu est tellement petit qu'il y a du compromat sur tout le monde le sait, tout le monde sait tout de tout le monde, tu sais. En passant, moi, je suis pas dans un cercle, là, je viens de parler, là. Toi, t'es plus dans un cercle que moi, toi. T'es dans un cercle? T'es pas dans un cercle, non, pas dans un cercle.
T'étais proche de Marc Labrèche à titre. T'es up, non? C'est pas roche, ça? Marc, il veut pas qu'on en parle. OK. Papa, il est pas content quand je parle. Mais... Non, moi, selon moi, le milieu est trop petit, mais j'aimerais ça. On dirait que j'aimerais ça. Qu'il y ait un petit Illuminati cult. Tu penses pas qu'à la fin de District 31, il n'y a pas un freak-off? Il n'y a pas un freak-off à la fin de la saison avec Fabienne puis Luc Dion. Gildor et fils du monde. Tu penses pas? C'est tout le temps les mêmes histoires puis le même monde qui fait ces affaires-là. Là. Quand je veux dire, c'est un peu le même casting, c'est le même monde, c'est le même... oui, dans le les shows de police, ça n'a pu finir au Québec. Le wrap-up party, man, ça s'encule. Peut-être qu'il y a des freak-off party. Ouais, ça vire fou au Boston Pizza. Hey, ça le podcast? Ça peut être ça le podcast. Parce que j'ai goût d'aller sur Patreon, puis aller comme fabuler ça, puis aller juste comme avoir du fun. On sait rien de personne, nous autres. Là. On fait juste dire, mettons qu'on vivrait dans le monde d'Hollywood, qui serait qui? L'équivalent à qui? On va jouer à ça. Ouais. Dans l'industrie de la vie. Yes. Pas de la vie, mais des artistes. Je suis quand même down. C'est le podcast. Pas pire? Yes, c'est bon ça. Short and sweet? Feu de joie. Oui, feu de joie. On va aller lire les... C'est les... Moi pis les hosties de peu. J'aurais jamais de carrière. Comme je te dis, moi, là, faut que ça marche sur YouTube parce que est-ce que j'ai de la misère à vendre mes affaires? Vendre les affaires des autres, par exemple, pas trop avec ça, moi. OK. Alors, feu de joie, nous serons... Ah, mais je connais les dates, moi. 3 juillet à Brevoir, 29 août, Terrebonne. Québec, au foutoir. Allez voir, il y a un lien dans la description. Tout est dans nos Linktree et il y a d'autres dates qui s'en viennent. Oui, on travaille là-dessus. Québec, c'est pas mal sûr, en octobre. OK. Puis après ça, on check alentour. Vous nous dites où vous voulez qu'on vienne, puis on va y penser. J'ai bien du fun au Saguenay. Yes. La brasserie Port-Alfred, c'est vraiment nice. OK. Je suis très ouvert à retourner. Moi, j'aime tout le temps mes shows. OK. On check ça. On se voit sur Patreon, guys. Yes.